Un autre bonne main d'applaudissement pour Gilberto, Mylène, toute l'équipe, tous les musiciens qui nous bénissent dimanche après dimanche. Je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série de messages « Suivre Jésus », en réponse à l'invitation simple de Jésus que nous voyons partout dans les évangiles, que Jésus marchait partout et disait « Suis-moi ». Puis, évidemment, il était plus simple de suivre Jésus quand Jésus était là, en personne. Vous êtes d'accord avec moi? Mais heureusement, nous avons non seulement le Saint-Esprit qui nous aide à suivre Jésus aujourd'hui, mais aussi les évangiles, des documents historiquement crédibles qui nous offrent deux façons pour le suivre, deux façons pour suivre Jésus par sa vie et ses enseignements. Car les évangiles jettent une lumière sur les deux. Ils nous donnent un aperçu de comment Jésus a vécu sa vie, les choses qu'il aimait, les choses qu'il n'aimait pas. Les choses qui lui attristaient, les choses qui lui choquaient, l'enrageaient même, les choses qui lui préoccupaient et qui attiraient son attention, son amour et son affection, les choses qui lui donnaient la joie et qui lui faisaient pleurer, la vie et les émotions de Dieu visibles pour tous dans les évangiles. Bonne main d'applaudissement au Seigneur pour les 4 évangiles que nous avons, qui nous aide à suivre Jésus par son exemple, son modèle et par sa vie, et aussi par ses enseignements. Comme Luc a dit dans son 2e livre, Acte 1, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Faire et enseigner, comme décrit dans les évangiles. Des documents entièrement valables et crédibles qui ont survécu le test du temps et de l'analyse depuis 2000 ans. Et ce matin, nous allons suivre Jésus dans un de ses enseignements le plus renommés et importants, ce que nous appelons les béatitudes, avec un message qui demande la question « Êtes-vous fatigué d'être fatigué? » Tous ceux qui sont ou qui ont déjà été fatigués d'être fatigués, levez votre main. Moi, je vais lever mes 2 mains. Fatigué d'être fatigué, ça m'arrive des fois. Alors, les béatitudes trouvées en Matthieu 5 et Luc 6 sont pour nous. Et ils font partie de ce que les Juifs appellent « halakha », qui veut dire les ajouts de Jésus aux lois de l'Ancien Testament. Dans les évangiles, on trouve Jésus qui donne des instructions religieuses, spirituelles, sociales et philosophiques, mais qui sont uniques à Jésus-Christ et pas trouvées dans l'Ancien Testament. Je vais vous donner quelques exemples. On voit ça un peu partout dans les évangiles. En Matthieu chapitre 5, « Vous avez entendu », ça c'est Jésus qui parle, « Vous avez entendu », ça il parle de l'Ancien Testament, « Tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. » Combien sont d'accord avec moi qu'il est plus facile de ne pas tuer quelqu'un que de se mettre en colère contre lui? Vous êtes d'accord avec moi? Surtout sur la route. De ne pas se mettre en colère, des fois, ce n'est pas évident. Plus facile de ne pas tuer quelqu'un, de ne pas se mettre en colère. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune homme, j'étais avec mon père, le pasteur Samuel Lecomte, qui est ici ce matin. On était dans la voiture, il était pasteur de l'église, puis on était en arrière d'une voiture qui allait très lentement. Puis là, quand on a dépassé, mon père a fait ça aux 4 femmes qui étaient dans la voiture. Il a fait ça jusqu'à temps qu'il a vu que c'était des femmes de l'église. Puis là, il a fait ça, puis après ça, il s'était comme « Hey, hey, salut, c'est pasteur Sam ici. » Vous vous souvenez de cette histoire-là, Dad? De ça à « Hey, hey, hey! » Oui, les femmes de l'Église, Pasteur Sam, Pasteur Marc ici. Alors attention sur la route, parce que selon Jésus, nous n'avons pas le droit d'être impatients et se mettre en colère contre les autres chauffeurs. So, Jésus continue, « Vous avez appris », encore, il parle de l'Ancien Testament, « Tu ne commettrais point l'adultère. Mais moi, je vous dis,
Il ajoute Jésus. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous avez appris. Tu aimerais ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous mauditent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ma réaction quand je lis ça est « aïe aïe ». Vivre sous la grâce est plus difficile que vivre sous la loi. Parce que Jésus disait, la loi dit ça, mais là, il ajoutait par rapport à nos pensées, à notre cœur, l'intérieur, nos attitudes. Alors, vivre sous la grâce est plus difficile que vivre sous la loi. Une bonne chance que nous avons la grâce de Dieu, la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit avec nous et en nous. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il est possible de vivre selon les lois de Christ, qui sont plus difficiles que les lois de l'Ancien Testament, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons la parole de Dieu, la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Et en plus, Jésus ajoute d'autres halakha au sujet du mariage, le divorce juré, et la liste continue, comme les béatitudes. Les béatitudes font partie de ces enseignements de Jésus où ce qu'il ajoute sur les lois de l'Ancien Testament. Puis dans les béatitudes, Luc 6 et Marc 5, Jésus prononce des bénédictions sur des personnes, mais qui n'a rien à faire avec la simple obéissance aux commandements de Dieu, comme nous voyons dans l'Ancien Testament. Typique de l'Ancien Testament, c'est Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage condition, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est des paroles qu'on voit répétées en Lévitique 26. Sur l'Ancien Testament offre une formule très simple pour la bénédiction. Obéissez et vous êtes bénis, désobéissez et vous êtes maudits. Mais qu'est-ce qui est intéressant en Luc chapitre 6? C'est que dans son fameux sermon sur la montagne, Jésus ajoute à la liste des personnes qui sont bénies par Dieu et ça n'a rien à faire avec l'obéissance, mais plutôt la condition de la personne, son statut social et les réalités de sa vie actuelle et personnelle. Alors, on va le suivre ensemble sur l'écran. Luc chapitre 6. Alors, Jésus, levant les yeux sur les disciples, dit « Heureux », qui veut dire littéralement « béni », c'est traduit « blessed » en anglais. « Béni, heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et dans le grec original, pauvre veut littéralement dire « mendiant ». Beggar en anglais, on the brink of death due to starvation. C'est les mendiants. Bénis sont des personnes dépendantes qui manquent des ressources nécessaires pour être comblées, épanouies, en santé ou pour la vie même. Ces personnes-là sont bénies. Puis il continue. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pense qu'il est la personne la plus bénie parce que tout le monde l'haït. Mais c'est parce que vous êtes haïssable. C'est pas la même chose. Le monsieur ici qui dit « Hey, c'est bien, Pasteur Mark dit, je suis un homme béni parce que mon épouse m'haït, mes amis m'haït, mes collègues m'haït, mes enfants m'haït, je suis un homme béni. » Non, vous êtes juste haïssable. Jésus ne parle pas de vous. Pas dans le contexte. Il parle d'être haï d'une façon injuste, surtout due à votre témoignage et votre intégrité. Puis il continue. Vous êtes bénis, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous ouvragera, qu'on rejetera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Ça, c'est des paroles profondes, puissantes et poignantes de la part de Jésus, mais difficiles à entendre, car elles affrontent directement les opinions et tendances populaires et humaines. En général, nous pensons exactement le contraire de ce que Jésus a dit. Nous faisons tout pour fuir la pauvreté et la faim.
Nous faisons tout pour éviter la persécution, le malheur, les larmes et le malaise à tout prix. Et la dernière chose que nous voulons connaître ou expérimenter est le rejet, le ridicule, la moquerie et l'isolation. Nous servons de toutes les manières et moyens possibles pour éviter toutes ces conditions énumérées par Christ. Mais Jésus ne peut pas être plus clair qu'ici. Bénis sont les pauvres et ceux qui ont faim maintenant. Bénis ceux qui pleurent maintenant. Bénis ceux qui sont haïs et rejetés. Vous êtes bénis. Bénis. Et Luc fait attention d'ajouter le mot « maintenant ». L'avez-vous remarqué? Si vous êtes pauvre, maintenant. Si vous avez faim, là, maintenant, aujourd'hui. Faim de la nourriture, de l'affection, de l'amour, de l'attention, de l'admiration, de la compagnie ou d'une raison d'être. Si vous avez un désir non comblé, là, vous êtes bénis. Maintenant, ce matin, parce que nous servons le Dieu du maintenant, le Dieu qui est là pour vous, là, dans votre souffrance, en ce moment. Combien sont heureux que Dieu est là en ce moment pour ceux qui souffrent? Là, aujourd'hui, ce matin, maintenant, Dieu est là. Vous êtes bénis, là, maintenant. Et Luc a documenté ce message de Jésus pour soulager ceux qui souffrent là, pour consoler des personnes qui n'ont pas des vies parfaites, pour rassurer des gens dans leur état très humain qui est souvent difficile, parfois misérable et même tragique. C'est comme si Luc veut nous dire à tous et chacun de nous et à chaque personne qui a des désirs non comblés, qui pleure des larmes dues à la déception, les blessures et la perte, à toutes les personnes qui vivent le rejet, le ridicule, l'isolement et qui vivent une certaine tristesse, c'est comme si Luc veut nous dire « c'est correct, ça va être correct, et c'est OK, it's going to be OK, it's OK ». J'ai presque intitulé mon message « It's OK » parce que j'ai l'impression, c'est ça que Jésus voulait dire, et que Luc veut communiquer à nous ce matin. It's OK. Ça va pas bien dans votre vie? C'est correct. Vous êtes bénis. Jésus est là et Dieu porte attention à vous. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? It's OK. Répétez après moi. It's OK. Et je mets l'emphase sur l'ajout du mot « maintenant » pour distinguer Luc de Matthieu. Matthieu est l'Évangile pour les personnes plus en moyen, qui vivent des vies plus comblées et à l'aise, les riches, si vous voulez. Mais remarque la différence dans le langage entre Matthieu et Luc. Matthieu 5. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Qui est une autre façon de dire, c'est pas grave si vous êtes riche, soyez au moins pauvres en esprit. Ça ne fait rien si vous n'avez pas faim ni soif vraiment. Hein? Soyez au moins faim et soif de la justice de Dieu. Sur la phrase « pauvre en esprit », soulage des personnes riches, parce qu'il dit, je peux être riche, mais béni quand même. Puis c'est vrai, d'accord, c'est les paroles de Jésus, et je suis d'accord, c'est possible d'être riche et comblé et bien, et béni quand même, si nous avons quand même un soif de la justice, et nous sommes pauvres en esprit, et nos priorités sont à la bonne place. Mais Luc ajoute aucune de ces nuances-là. Pour lui, la pauvreté, la souffrance et les sentiments de manque ne sont pas symboliques, mais vrais, réels, un fait. Heureux ceux qui pleurent maintenant, là. Il y en a qui vont dire, mais comment je puis être heureux dans un tel état? Comment que la pauvreté, le rejet, la misère, la tristesse et les larmes peuvent être une bénédiction? Facile. D'abord, parce que ça attire l'attention de Dieu. La Bible est claire partout que Dieu porte une attention à ceux qui souffrent. Regarde la parole du prophète Isaïe 57. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Les prophètes avaient une vision remarquable de la transcendance de Dieu, mais aussi sa condescendance, sa bienveillance. Avez-vous remarqué?
Il y avait une vision de la transcendance de Dieu. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais aussi de sa bienveillance, sa compassion, sa condescendance. J'habite là, transcendance, mais je suis avec qui? L'homme contrit et humilié. Compassion, miséricorde. Dieu est là, mais il est avec nous dans notre souffrance. Combien peut dire Amen à un Dieu qui est là pour nous dans notre souffrance? Comment on a une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui est comme ça. Puis les prophètes avaient une vision de la transcendance de Dieu, mais aussi sa compassion. Il continue, Isaïe. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Mais voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est pour ça que Jésus a dit, bénis les personnes qui souffrent là maintenant, parce que vous avez une attention spéciale de Dieu. Un de mes versets préférés parmi les psaumes, psaume 113. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, mais il abaisse les regards sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. C'est un de mes versets préférés parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir mis mes 2 pieds dans la poussière et autrefois de les avoir mis dans la fumier. C'est une façon polie de dire mais vous comprenez. Mais que ce soit les 2 pieds dans la poussière ou les 2 pieds dans le fumier, Dieu est là quand même et porte attention à moi et vient à mon secours. Devons-nous chercher la pauvreté, le malheur, les pleurs, la solitude et le regret? Non du tout. Mais si c'est votre cas, c'est correct parce que ça attire non seulement l'attention de Dieu, mais le repos de Jésus, un repos divin et surnaturel que seulement Jésus peut donner. C'est pour ça qu'il peut dire des choses que pour nous, c'est bizarre. Bénis les pauvres, bénis ceux qui ont faim, bénis ceux qui pleurent. Maintenant, d'où vient la bénédiction? Ça vient d'une attention spéciale de Dieu, mais ça vient aussi du repos que seulement Jésus offre. Jésus offre une invitation spéciale uniquement pour ceux qui souffrent. Vous le connaissez, Matthieu 11. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Qui? Il est précis. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Sur 2 fois, il mentionne le repos. Je vous donnerai du repos et vous trouverez du repos, qui veut dire c'est un don qu'on reçoit sans aucun mérite ou condition et un trésor que nous pouvons trouver. Mais où est-ce qu'on trouve ce repos-là? En sa présence. Le repos est là pour être reçu et trouvé dans la présence de Jésus. Je suis heureux que Jésus n'a pas mis de condition de mérite à cette invitation, ni un limite, un temps limité à son invitation. Il n'y a pas de clause cachée à son offre de repos, juste une invitation ouverte pour qui que ce soit qui est fatigué et chargé. Elle est une invitation parfaite pour les personnes qui pleurent, qui vivent le rejet, qui vivent avec des sentiments de manque, la pauvreté, qui vivent avec la pression des attentes, des fardeaux, des problèmes et des défis intenses, ainsi que la fatigue, non seulement physique, mais mentale et émotionnelle, qui est parfois pire. Combien c'est de quoi je parle? Il y a la fatigue physique, mais la fatigue émotionnelle et mentale. C'est pour cela que Jésus a dit qu'avec lui, nous trouvons non seulement du repos, mais du repos pour nos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. La fatigue physique est une réalité de la vie sans question. Mais aussi la fatigue mentale, émotionnelle et même parfois spirituelle. Vous savez de quoi je parle? C'est la fatigue associée au fardeau, stress, inquiétude, souci. Il y a la charge des décisions que nous avons à prendre, les responsabilités à porter, la pression d'un poste, les échéances à rencontrer, des problèmes à régler, des besoins familiaux. C'est la fatigue associée au volume du travail et la vitesse à laquelle les choses roulent aujourd'hui. Sans mentionner la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés en tant qu'hommes et femmes chrétiens, avec des attaques, des pièges, des multiples tentations, des tentatives de l'ennemi de saboter notre potentiel par ses mensonges.
Nous ne voulons pas surestimer la présence et l'influence de Satan dans le combat, mais il ne faut pas le sous-estimer non plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne veut pas le surestimer, mais il ne faut pas le sous-estimer. Moi, je ne suis pas un homme ignorant, je ne suis pas un homme mystique, ni un homme sans éducation. Je suis plutôt cartésien dans mon approche de la vie et de la spiritualité, mais je n'hésite pas de dire que je crois que Satan existe, les démons existent et qu'ils sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui et probablement plus présents et influents qu'on pense. Et nous sommes engagés dans un combat spirituel. La Bible est claire là-dessus. Vous avez juste à lire Éphésiens 6 à la maison comme un exemple de l'intensité du combat spirituel. Et ce combat spirituel dans l'invisible, parfois nous laisse fatigués, chargés, stressés, découragés, tendus, et parfois on ne sait même pas pourquoi. Le combat invisible ajoute une pression et un poids de plus sur tout le reste des choses que nous avons à faire et à porter. Et tout cela crée ce que Jésus appelle la fatigue de l'âme. C'était une réalité dans son temps et c'est une réalité aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dû à tout ce que j'ai mentionné, ainsi que la simple fatigue associée aux réalités de la vie contemporaine, où le taux de suicide et surtout de la dépendance sur la drogue augmente de niveau dramatique et troublant, parce que les gens sont fatigués dans leur âme. J'ai lu un article dernièrement qui a capté mon attention dans le Post de New York sur une jeune femme appelée Tara Condell, une jeune femme de 27 ans qui s'est pendue le mois dernier dans la ville de New York. Mais ça a capté mon attention tout de suite parce que s'est enlevé la vie. Mais quand j'ai lu un peu sur sa vie, on voyait qu'elle était belle, elle était en santé, elle était riche, elle avait un business prospère, elle était détenteur d'une maîtrise en nutrition clinique. Sur sa page Instagram, c'est rempli de photos d'elle dans les meilleurs restaurants au monde, incluant Vietnam, Pérou, Italie, Mexique et l'Allemagne. Et juste d'enlever sa vie, elle a laissé une note qui demande pardon à sa mère, puis aussi à son père déjà décédé. Puis elle écrit à son père en anglais, « I'm coming home, Dad. Make some room up on that cloud and turn the music up. » Je rentre à la maison, papa. Fais de la place sur ton nuage pour moi et mettez de la musique. Mais elle termine sa note qu'elle a laissée pour ses amis et sa mère avec ces mots que j'ai traduits en français qui sont sur l'écran. Malgré une vie apparemment parfaite et excitante, où j'ai la chance de manger ce que la plupart des gens ne peuvent qu'imaginer. Je voyage souvent libre et sans restriction. Je vis dans une grande ville américaine et qui ne m'émue plus du tout. J'ai accepté le fait que l'espoir n'est rien de plus qu'une déception à venir et je suis tout profondément fatigué de me sentir fatigué. En anglais, I'm just plain old-fashioned tired of being tired. À 27 ans, je suis fatigué d'être fatigué. Puis elle n'a jamais trouvé le repos de Jésus pour son âme. Quelle tristesse! Ne fiez pas sur l'apparence externe aujourd'hui. Il y a probablement plus de personnes autour de nous que sur l'extérieur et l'externe. Ça semble être la vie excitante et parfaite et tout est bien et sont heureux, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes fatiguées d'être fatiguées qu'on pense. Ils sont là comme elles, mais Jésus a un remède pour ceux qui sont fatigués d'être fatigués et c'est pas compliqué. C'est Jésus lui-même, sa personne et sa présence. Comment Jésus est le remède pour ceux qui sont fatigués d'être fatigués. Quand je lis des histoires comme ça et d'autres, je dis quelle tristesse. Jésus avait une solution pour cette jeune femme de 27 ans qui ne doit pas être déjà fatiguée d'être fatiguée, mais elle est, puis elle représente des milliers de personnes et des Québécois et des Québécoises, peut-être des personnes dans nos familles, peut-être nous ici, mais Jésus a le remède. Dans son humilité et avec douceur, Jésus nous invite en sa présence, puis il dit, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Combien sont heureux et reconnaissants que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, est assez humble pour recevoir des pécheurs brisés comme vous et moi en sa présence.
avec compassion et compréhension, sans jugement ou condescendance ou mépris, afin de nous donner un repos pour notre âme. C'est pour ça qu'il dit, dans mon humilité, je vous reçois, dysfonctionnel, fragmenté, brisé, pécheur, faible. Jésus nous reçoit avec compassion, avec compréhension, sans aucun jugement. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, il dit, dans mon humilité, je vous reçois. Dieu, dans son humilité, reçoit des personnes brisées et fatiguées afin de les accorder la paix, le repos et la guérison. Tellement bien illustré dans cette histoire poignante de Jésus avec une femme prostituée en Luc 7. Jésus entra dans la maison d'un pharisien, un homme religieux. Il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, apporta une vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tient derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Wow! L'humilité, intimité, quel acte! Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Hey, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Avec dédain, mépris et jugement, il dit, « Hey, Jésus, il n'y a pas d'affaire à laisser une femme comme ça dans sa présence, à toucher ses pieds. C'est une femme pécheresse. Quelle espèce de femme qui laisse rentrer en sa présence? Il ne sait pas c'est qui cette femme-là, cette pécheresse, quelle espèce de femme. » Puis on voit un peu le dédain de cet homme-là. Puis Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et là, Jésus raconte l'histoire du créancier avec deux débiteurs. Un qui devait beaucoup et un qui devait moins. Puis comparait le pharisien avec la prostituée. Puis termine avec celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup, comme elle, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit quoi à la femme? Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Elle est allée à la bonne place et à la bonne personne, a trouvé la paix et le repos, enfin, dans la présence de Jésus. Mais qu'est-ce qui me frappe? C'est l'humilité de Jésus de recevoir une prostituée qui oigne ses pieds avec de l'huile achetée par la prostitution. Wow! Comment? Pourquoi? Parce qu'elle ne s'approche pas de Jésus dans la défaillance, la rébellion, la vulgarité, l'immodité, en essayant de se justifier. Elle approche Jésus avec l'âme, l'adoration, la repentance pour trouver le repos pour son âme troublée, assoiffée, tourmentée. Et elle le reçoit malgré le mépris du pharisien qui est aveugle à son propre péché, qui ne comprend pas la douceur et l'humilité de Jésus. Combien sont heureux que Jésus reçoit des personnes comme elle, comme nous, en sa présence, avec humilité, brisée, fragmentée. Il nous reçoit comme qu'il reçoit cette femme-là. Quelle humilité de la part de notre Sauveur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça mérite plus qu'un amen. Ça mérite un wow! Come on! 1, 2, 3. Wow! 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 Quelle histoire! Justement, que Jésus reçoit cette personne-là, puis elle trouve le repos. Elle est exactement la fatiguée et chargée dont Jésus parlait. Puis elle est allée à la bonne place. Combien avons ce désir simple comme moi de suivre Jésus jusqu'à ce lieu de repos, cette oasis de pardon, consolation, guérison et bénédiction? Est-ce que c'est votre désir de vivre vos deux mains et vous dire, oui, moi je veux suivre Jésus jusqu'à cette oasis-là de guérison, restauration, de repos pour mon âme? Les enseignements de Jésus, l'invitation de Jésus, cette histoire sur Jésus parmi d'autres, communique à nos cœurs que malgré nos défis, nos déceptions, nos regrets et les réalités tristes de nos vies, nous sommes un peuple béni parce que Dieu est là. Et c'est pour cette même raison que c'est correct. It's okay. C'est correct d'être pauvre. C'est correct d'être moins aimé. C'est correct de pleurer. C'est correct de connaître le rejet, d'être faible et vulnérable, de ne pas être à la hauteur ou à la mesure des standards des autres. C'est correct. C'est OK d'avoir moins d'amis que les autres sur Facebook. It's OK.
C'est correct de ne pas d'avoir moins likes sur les choses que vous postez que les autres. C'est correct. C'est correct de ne pas avoir les moyens pour vivre une vie excitante et glamoureuse comme les autres. Ça ne fait aucune différence. Ce n'est pas important car vous avez la bénédiction d'une attention spéciale de Dieu et la présence de Jésus. It's okay. C'est une raison parfaite pour trouver notre contentement, notre épanouissement, notre suffisance en Jésus seul. On s'inquiète tellement pour être riche, à l'aise, confortable, sécure, aimé, populaire, mais ce n'est pas important, surtout à la lumière de ce que nous avons en et avec Christ. Non seulement qu'il n'est pas important, mais la poursuite, écoutez bien, la poursuite d'une vie absente de toute souffrance, sacrifice, cicatrice et dérangement peut être dangereuse. Car voici ce que Jésus dit immédiatement après qu'il prononce la bénédiction sur les pauvres, les fins, les tristes et ceux qui souffrent pour leur témoignage et leur intégrité. Il continue en disant « mais malheur ». Encore, ça n'a rien à faire avec des désobéissances. « Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » Wow! Il semble avoir un problème pour ceux qui ne sacrifient jamais pour Christ ou un autre. Pour ceux qui vivent une vie entièrement égoïste et égocentrique, axée sur le confort, l'aise, la popularité, une vie absente de tout dérangement ou sacrifice. Les gens qui vivent sans souci, comme on dit en anglais, carefree and careless. Les gens qui disent que, mais si moi ça va bien, les autres, je m'en fous. Une certaine indifférence. Jésus avertit ceux qui ne pleurent jamais, qui ne prennent jamais le sort des autres à cœur, qui cachent leur témoignage de peur de ce que les autres vont dire ou penser. Il faut que tout le monde m'aime et que je ne dérange personne et que je ne sois pas dérangé moi non plus dans mes affaires, mon argent, mon confort, mes rêves et mes ambitions. Que dirait Jésus de notre société matérialiste, individualiste, égocentrique, où ce qu'on fait tout juste pour trouver la bonne vie puis une vie facile et ne pas être dérangé? Il dit malheur à des personnes, non pas parce que vous êtes en santé, non pas parce que vous êtes joyeux, non pas parce que vous riez de temps en temps, évidemment, non pas parce que vous avez de l'argent dans votre compte de banque, mais malheur à ceux qui donnent jamais, servent jamais, sont jamais dérangés, pleurent jamais, prient jamais, servent jamais, vont jamais, et s'inquiètent jamais pour les gens qui souffrent autour d'eux, si eux, ils vont bien. Malheur à ces personnes-là, car comme fils et filles de Dieu, nous sommes tous appelés à sacrifier, à servir, à donner, à prier, à aider et à pleurer de temps en temps pour les autres. Parce que nous ne sommes pas indifférents. Malheur à la personne qui dit « mais si moi je vais bien, c'est rien que ça qui compte ». Non, il faut quand même qu'on est prêt à être dérangé, pleurer et prier et prendre à cœur les personnes qui souffrent autour de nous. Jésus nous avertit de ça. Jésus avertit une culture où la vie facile est devenue une idole. Moi, je dis que la nouvelle idole contemporaine est l'idole de la facilité. La vie sans aucun dérangement. Ease, nous disons en anglais, d'être à l'aise. C'est cette idée-là d'éviter le malaise à tout prix. Mais cette idole est détruite en morceaux quand nous arrivons à la compréhension que mon bien-être ne dépend pas sur mes circonstances, mais sur Christ. C'est Jésus qui élimine l'agitation des désirs de notre âme et la constante recherche de quelque chose d'autre pour nous rendre heureux et épanouis. Comme nous voyons dans cette déclaration le plus remarquable de Jésus, une déclaration que nous avons probablement lue et entendue des dizaines, si pas des centaines de fois, mais possiblement sans réaliser la profondeur ou la signification de ce que Jésus communique. Très simple, très profond. Jean chapitre 6, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il faut capter la profondeur de ça. C'est dramatique et catégorique, ce qu'il dit ici.
Puis la traduction littérale du grec original, c'est vraiment jamais fin, never ever, plus jamais, jamais. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif, not anymore at any time, plus jamais, à aucun temps, pour toujours. Et c'est ici qu'on découvre le secret de la manière dont Jésus nous donne le repos pour notre âme. Pour ceux qui demandent, mais Pasteur Marc, comment que Jésus me donne du repos pour mon âme? Comment que ça marche? Bon, ça marche par révélation. Révélation. Ça marche par la compréhension spirituelle, si vous voulez. Quand Jésus, nous sommes comblés, épanouis, contents, il est notre suffisance, notre bonheur, j'ai besoin de rien d'autre. C'est ça qui nous donne le repos pour notre âme. C'est ce sens d'épanouissement et plénitude et d'un état d'âme. Ce sens d'épanouissement et plénitude est un état d'âme profondément spirituel et profondément chrétien. Mais exceptionnellement rare aujourd'hui, c'est malheureux parce qu'il est la clé pour la paix à l'intérieur et le repos dans l'âme. C'est cette compréhension que Jésus comble tout pour moi. Jésus ici décrit la possibilité de vivre dans un état d'épanouissement entier et total. Non seulement qu'il le décrit, il le déclare. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif, point. C'est une déclaration qui doit capter notre attention. Surtout dans la culture hyper matérialiste, hyper consommation, hyper activité dans laquelle nous vivons. Où l'idée de connaître un état d'âme comblé, épanoui, libre de convoitises et désirs semble tellement étrange et inatteignable dans une culture où nos jours sont remplis dans la poursuite des choses, quelque chose, n'importe quelle chose, pour remplir le vide, le trou dans notre cœur. Pour combler le manque, on court, travaille, transpire, poursuit, chasse, combat et grimpe. Pour posséder, obtenir, avoir, accumuler. On veut accumuler des postes, des titres, des possessions, des choses, un nom, une réputation, des amis, des expériences, des relations, des bébelles, des bijoux, des jouets à la reconnaissance, des roches d'adrénaline, n'importe quoi pour combler le manque. Mais la bonne nouvelle est, ce n'est plus nécessaire. Jésus comble le vide. Jésus comble le manque. On n'a pas soif, on n'a pas faim parce que nous avons Jésus. Calme, calme, paix, repos dans ce monde agité en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez ce matin? En Jésus, on trouve le calme parmi le chaos. Ce que l'Ecclésiaste 6.9 appelle l'agitation des désirs. Cette agitation, ce malaise-là, l'agitation des désirs. Mais si nous suivons Jésus, il est possible d'avoir la victoire sur la convoitise constante pour plus, constant craving, on dit en anglais, qu'il est possible de vaincre la soif insatiable et l'insatisfaction perpétuelle dans mon cœur. Et en plus, trouver notre épanouissement en Christ nous aide à couper, conquérir et contrôler. Ça nous libère de Dieu de la convenance et le confort. Ça nous aide à couper ce qu'il faut couper, la dépendance, le péché, les habitudes destructives. Ça m'aide à conquérir l'impatience, la convoitise, la jalousie, l'envie, le malaise interne, les émotions destructives associées avec la comparaison constante. Les professionnels de santé aujourd'hui, puis les psychologues, commence à sortir des études maintenant de plus en plus sur les effets destructeurs associés aux réseaux sociaux et la technologie, Facebook, Instagram et tous les autres, surtout les jeunes. Ils commencent à documenter, puis on va voir de plus en plus dans les mois à venir des études qui sortent pour sonner une alarme sur l'effet de ces personnes-là, surtout sur des jeunes, mais les adultes aussi. La dépendance, les effets émotionnels et mentaux, d'être toujours comparés l'un avec l'autre sur les personnes. Mais le fait qu'on est comblé en Christ nous aide à conquérir ces émotions-là. Puis à contrôler ce qu'il faut contrôler, nos appétits, nos émotions, notre consommation, et d'être libre des dieux de convenance et confort, où nous évitons à tout prix la souffrance, les douleurs et le sacrifice, ainsi que la maladie de la gratification instantanée.
qui donne naissance à une dépendance sur la drogue, les opioïdes, la pornographie, l'alcool, les jeux vidéo. On est libéré de tout cela dans la présence de Christ. Et il nous donne le repos de toutes ces agitations-là, libre en Jésus. Comment ça mérite une bonne main d'applaudissement? Merci Seigneur, je suis libre de ça, comblé, épanoui, jamais soif, jamais faim. Un repos pour mon âme de tout ce qui m'agite à l'intérieur. J'invite les musiciens à s'approcher. Ma prière pour moi et pour vous est que les mots de Jésus deviennent de plus en plus une réalité pour nous, une réalité pour moi. Moi, je veux arriver à une compréhension, à un état d'âme décrit par Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Je veux arriver là. Je veux arriver là. De trouver ma plénitude, d'être comblé, mon contentement, mon bonheur en Jésus. C'est une invitation qui nous fait rappeler les mots d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prête l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Vous allez trouver le soulagement, la vie, une résurrection, une guérison pour votre âme. Ça me fait rappeler de l'invitation de Jean en Apocalypse. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse dit quoi? Viens. Ça résonne partout les Écritures. Que celui qui entend dise viens. Celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Savez-vous que ça, c'est le dernier cri de l'Esprit dans la parole de Dieu? Le dernier cri de l'Esprit et le cri de l'Église qui résonne dans nos cœurs encore aujourd'hui, c'est « Viens ». Et que ce soit Isaïe ou Jean ou Jésus, ils ont tous la même invitation. Venez, mangez, buvez. Car celui qui vient à Jésus véritablement, sincèrement, continuellement, sera comblé, content, satisfait et épanoui. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Est-ce qu'on peut se lever comment? Tout le monde debout d'en arrière, jusqu'ici en avant. Est-ce qu'on peut donner une ovation debout au Seigneur qui comble nos besoins, qui nous invite dans son humilité pour dire, trouvez le repos, la guérison, la restauration, trouvez la vie pour votre âme. Plus nécessaire d'être fatigué. On peut être libéré, comblé en sa présence. Regarde, il nous reste encore du temps. Moi, je vous invite à chanter comme une grande chorale avec vos mains levées et de lever vos voix pour chanter ce chant parfait qui dit « Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. » Si j'ai d'autres choses dans ma vie, correct. Il n'y a rien de mal avec l'ambition. Il n'y a rien de mal d'accumuler des possessions ou l'argent, ou avoir l'argent dans le compte de banque, la santé, la famille, les bons moments. C'est bien. Si je les ai, je les ai pas. Si ça va bien, correct. Mais si ça va mal, c'est correct aussi. Pour tous ceux qui pleurent, qui souffrent, tous ceux qui sont fatigués d'être fatigués ce matin, Christ est là. Dieu est là pour vous. Et le Seigneur vous invite de trouver votre suffisance, votre épanouissement, votre contentement en sa présence. Christ seul me suffit. Quelle déclaration! Quelle possibilité! C'est Jésus qui l'a dit. Moi, je prie que le Saint-Esprit nous aide à trouver cet état d'âme profond, profondément spirituel et chrétien. Pendant qu'on chante « Christ seul me suffit », en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Si vous avez choisi de suivre Jésus ce matin, levez vos deux mains. Dites, oui, moi, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Gardez vos mains là et chantez-le. Christ seul me suffit. Chantez-le tous ensemble comme une grande chorale.